Bonjour, je vous propose une aide rapide pour la correction des exercices de la semaine, sachant que vous n'hésitez pas à me poser des questions ou à m'envoyer des messages, en tout cas si vous avez des difficultés particulières. Dans les exercices 20 et 21, il s'agissait de trouver des axes de symétrie des figures. Je rappelle simplement que pour vous aider, vous pouvez plier les figures le long de l'axe pour vérifier si cela se superpose. Il y a une question qui risque de se poser sur la question B de l'exercice 20, si on tient compte vraiment du dessin très précis, des couleurs et des petits traits qui apparaissent, il n'y a pas d'axe de symétrie. En revanche, je l'ai mis en orange ici, si on ne tient pas compte de ces petits détails, on peut être amené à trouver deux axes de symétrie. Concernant l'exercice numéro 22, l'exercice numéro 23, donc il fallait compléter les figures par symétrie, c'est l'un des objectifs du chapitre. La partie qui était donnée, c'était la partie noire, et il fallait compléter en bleu. On est sur du papier quadrillé, les axes sont soit verticaux, soit horizontaux. Donc je vous laisse simplement prendre connaissance du corrigé, et s'il y a des questions, vous me les posez individuellement. Dans les exercices suivants, les axes, les exercices 24 et 37, les axes étaient eux obliques. Et là, c'est des fois un petit peu plus difficile. Alors c'est pas très visible, j'ai tracé des traits qui peuvent aider. Je vais prendre l'exemple de l'exercice 37, le 24 est un peu plus facile une fois qu'on l'a fait. Je vais prendre en particulier l'exemple qui est ici à la question B. Pour aider, en fait, à reproduire à construire le symétrique de cette figure que je suis en train de montrer par rapport à l'axe de symétrie D, vous pouvez vous placer sur la figure sommet après sommet. Donc là, je les ai numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis on referme la figure en revenant au 1. Du coup, vous pouvez construire les symétriques de chacun de ces sommets de l'autre côté et ensuite les relier. Ou les relier au fur et à mesure, c'est peut-être même d'ailleurs plus simple. Là, j'ai mis les numéros, donc on peut relier à la fin, mais si vous ne voulez pas utiliser de numéros, dans ces cas-là, il vaut mieux relier au fur et à mesure. Donc, par exemple, vu que l'axe est en diagonale par rapport au quadrillage, vous allez compter les carreaux perpendiculairement à l'axe, donc dans l'autre diagonale du quadrillage. Donc là, on a un demi-carreau, on en aura un demi ici aussi. Là où ça se complique un peu, c'est quand les points sont éloignés de l'axe. Ici, le point numéro 2, il est à 1 carreau, 2 carreaux, 2,5, en diagonale, toujours. Donc on remonte de 1 demi à nouveau, puis 1,5 et 2,5 carreaux. Donc on se retrouve bien à la même distance de l'autre côté de l'axe, en étant perpendiculaire à l'axe. Donc pour le point numéro 3, on est à 1 carreau et demi, on fait pareil de l'autre côté. Le numéro 4, il est assez proche de l'axe, donc on a un demi-carreau, on met un demi-carreau de l'autre côté, c'est un peu plus facile. Le numéro 5 ici, il est à 1 carreau, mais ça reste facile, de même que le 6. Et ensuite, donc, si vous ne l'avez pas fait au fur et à mesure, vous reliez les sommets 1', 2', 3', 4', 5' pour obtenir le symétrique de cette figure verte par rapport à l'axe D. Enfin, pour les exercices qui étaient des exercices de construction, je vous ai mis un corrigé, je vais simplement rappeler quelques détails. Pour faire la construction du triangle équilatéral ABC, qui a pour côté 6 cm, n'oubliez pas d'utiliser votre compas pour reporter ces 6 cm sur chaque côté et trouver bien l'intersection. En fait, par exemple ici, moi c'était pour le point C, j'avais commencé par tracer le segment AB. Avec un compas, j'ai fait un arc de cercle de rayon 6 cm de centre A et un autre de centre B, et cela m'a donné à leur intersection le dernier sommet C du triangle. Les axes de symétrie, on vous demande de les tracer uniquement avec l'équerre, donc en fait, vous pouvez les tracer, ce sont ceux qu'on a vus aussi dans la leçon, ils sont perpendiculaires par exemple au côté BC en passant par le sommet A. Vous faites de même pour les trois. Dans le numéro 29, il fallait tracer un rectangle. Utilisez bien votre équerre et vérifiez que vous avez bien 3 cm et 5 cm. Le piège, c'est de penser que AC, une diagonale ou même BD vont être des axes de symétrie. On vous pose la question dans l'exercice. Non, ce ne sont pas des axes de symétrie dans un rectangle.
sauf dans le cas particulier où le rectangle serait un carré, mais là ce n'est pas le cas. Donc AC n'est pas un axe de symétrie, vous pouvez le vérifier soit par pliage comme je l'indiquais, soit vous tracez AC et vous essayez de construire le symétrique de B ou le symétrique de D, vous allez vous apercevoir, si vous placez bien un angle droit pour remonter jusqu'à l'axe, que les points B sont symétriques, B' va se trouver dans cette zone et D sont symétriques, va se trouver dans cette zone. Donc ça ne fonctionne pas. Les seuls axes de symétrie d'un rectangle sont les axes verts que vous voyez tracés ici. En revanche, donc pour l'exercice 30, dans le cas du carré, vous avez les axes de symétrie du rectangle, donc celui-ci et celui-ci, puisque le carré est un rectangle particulier, et en plus, vous avez les diagonales qui sont aussi des axes de symétrie, puisque cette fois-ci, alors par rapport à la leçon, vous pouvez faire aussi le lien, le carré est un losange particulier, et les losanges ont comme axe de symétrie les diagonales. Voilà.